Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien et je voulais donc par cette petite intro, non seulement vous rappeler que c'est un tirage collectif, etc., etc., mais la chose la plus importante, là, dans cette intro, c'est le fait que je vous ai déjà parlé que je suis artiste peintre également et donc je ne vous ai jamais présenté réellement les peintures. Donc je voulais vous en présenter une qui fait partie de la nouvelle série que je viens de commencer et que j'espère qu'elle vous plaira également. Et puis voilà, j'espère que vous suivrez. Je vais mettre ma boutique à jour, non pas sur mon site, mais sur une autre plateforme. Et puis je vous tiens au courant de l'évolution. Voilà, donc maintenant c'est à vous que je vais me consacrer puisque je vais faire vos tirages. À tout de suite. Et oui, chère Balance, c'est déjà le retour de votre vidéo pour les personnes de votre signe en couple. Donc, la structure du jeu, elle est identique, pardon. Euh, les informations qui vous concernent sont ici. Les informations qui concernent votre partenaire sont de l'autre côté. Au centre, on a l'interaction de ce qui se passe donc entre vous. Et la carte, pour finir, qui est ici, c'est celle qui concerne l'avenir par rapport à ce qui a été évoqué juste avant. On a donc la première carte pour vous qui s'appelle l'errant. Donc la carte est renversée, les deux cartes que vous avez sont renversées. Et d'ailleurs, votre partenaire aussi. Il n'y a qu'au centre, en fait, où dans l'interaction, les choses se passent apparemment avec beaucoup plus de fluidité. Sinon, individuellement, bon, il y a des choses qui vous préoccupent. Alors, je commence avec la carte de l'errant vous concernant. Je pense que vous êtes dans une phase où vous vous sentez moins sûr de vous. Une insécurité, en fait, qui bloque vos initiatives. Alors, peut-être que vos prises de décision, peut-être vous êtes dans une période de changement à l'intérieur du couple et que ça fragilise un peu la relation. C'est comme ça, en fait, que vous vivez les choses. Hein. En ce qui concerne votre partenaire, on a les frères. Donc, la carte aussi, hein, comme je l'ai dit, elle est renversée. Hein. Et je pense que pour votre partenaire, cette personne se veut très authentique, très loyale dans son engagement. Mais là, elle pousse les choses, je dirais, à l'excès, quoi. Elle veut une belle entente, une vraie et harmonieuse entente. Dans l'interaction, c'est tout à fait positif. On a la carte des sœurs, qui veut dire que eh bien, en fait, je dirais quoi dire parce que c'est très positif et tout est dit avec cette carte, les sœurs, juste même le dessin, enfin l'iconographie, l'icône, je vous montre comme ça. Voyez, toute la tendresse qui se dégage de ces deux personnes, eh bien, c'est ce qu'il y a entre vous.
et votre partenaire. Alors, quoi dire à part que tout se passe bien entre vous? Voilà, on se dit tout avec vérité. Il y a une très belle communication. On s'écoute, on s'entraide, on se soutient. Voilà. En ce qui concerne la vie plutôt sentimentale, on a la carte renversée qui s'appelle Lest Moon's Daughter. Donc là, également, je dis pour en lien avec ce qui se passe dans votre vie pratique, chère Balance, on a également ici le fait d'être touché dans votre vie sentimentale qui subit en fait de l'instabilité, tout comme la vie pratique finalement. C'est pas nécessairement évoqué vis-à-vis de votre partenaire, mais il y a une grande intensité à l'intérieur de vous qui vous déstabilise, qui dit que la vie sentimentale pour vous, elle est instable, très mouvante. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Rare. Voilà. Et je pense que là, c'est une vie intime parce que c'est juste votre partenaire, hein, pas vous, qui est faite de désillusion ou bien d'illusion. En tout cas, on est dans quelque chose qui n'est pas équilibré. Ça manque de clarté quant aux sentiments qui sont vécus intérieurement et puis aussi quant aux sentiments que l'on aimerait partager. Il y a de la confusion, de l'incompréhension qui domine. Dans l'interaction, on a The Peeper. Alors, comme je l'ai dit, c'est une carte tout à fait bénéfique dans l'interaction aussi, pareil que au-dessus. Et là, je pense du coup qu'entre vous, il y a de la bienveillance, de la patience, comme lorsque quand on est en couple, il y a de l'osmose, de l'écoute à l'autre, de ses attentes à combler, à offrir, inviter l'autre à la tendresse. Il y a une belle communion de toute façon. C'est aussi agréable au point de vue énergétique que la carte qui est au-dessus. Donc, on va voir avec de nouvelles cartes de tarot. Je vais en mettre une ici et une ici pour voir parce que là, c'est plus au niveau individuel et intime que les choses demandent plus d'informations. Pour regarder le lien qu'il peut y avoir ou ce qui déstabilise peut-être dans la partie de l'une ou de l'autre. Alors, ici et ici. Alors, il y a d'une part un manque de confiance en soi, une baisse de confiance en soi, peut-être même d'estime de soi qui est en baisse, et ce qui crée en fait, je dirais, ce basculement, cette vulnérabilité finalement, avec là en fait, je pense que cette carte, elle est là pour vous inviter à mieux vous connaître, à mieux connaître des particularités que vous n'avez pas encore totalement mises à jour. Pour votre partenaire, c'est un peu la même chose. Quand je parle de mise à jour de certaines côtés de votre personnalité, là ici c'est un peu pareil, sauf que là c'est avec la lune
Et donc, dans ce cas, je dirais que c'est vraiment au niveau sentiment, des émotions qu'il y a à gérer, à découvrir et peut-être ne plus cacher. Et donc de partager, d'en parler. Alors, maintenant, je vais voir avec un autre jeu comment il nous donne des informations. Comment et puis quelles informations il peut nous donner, là, ici, il peut nous donner pour éclairer votre situation. Il me semble que je n'ai pas parlé de la carte ici qui était sur le côté. Alors, je vais le faire tout de suite, j'ai oublié. Je suis désolée, excusez-moi, chère Balance. Donc, on a l'impératrice. La carte de l'impératrice, donc, qui vient nous parler de l'aspect de l'avenir. Et comme je disais, avec la vie pratique, vous êtes tous les deux disposés à vous montrer avec une grande intégrité au niveau sentimental et puis solidarité au point de vue de la vie quotidienne. Et puis l'arcane dit aussi qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une alliance, un mariage, un rapprochement en tout cas, qui serait en fait confirmé, qui serait officialisé. Voilà. Donc désolé, chère Balance, j'avais oublié de parler de cette carte. Maintenant, donc, on va voir avec ce jeu-là des informations complémentaires que l'on peut obtenir par rapport au tirage. Oups. Alors, on a tiré une des cartes qui se sont retournées. Ça nous parle notamment de vous, donc en tant qu'individu qui sort dans le jeu. Ça nous parle d'occasion, ça nous parle d'une période de transition. Et là, ça me ramène à ce qui a été dit pour vous, où on parlait en fait un peu d'insécurité qui bloque vos initiatives. Bon, ben là, en fait, ça revient, cette idée revient, mais elle est arrangée parce que il y a une carte qui nous indique qu'il y a une belle communication du même type que l'impératrice. Donc, ça vient rééquilibrer les choses. Donc, je rebats les cartes finalement. Voilà, et je recoupe. Hein. On reprend les 3 cartes que j'avais initialement envie de prendre. 3 cartes, voilà. Alors, quelles sont-elles? Alors, il y a, au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, je pense pas mal d'émotions qui vous gênent, qui bouleversent un petit peu votre qualité de vie habituelle au point de vue sentimental. Et de la part de votre partenaire, enfin du côté de votre partenaire, c'est un peu la même chose avec des choses qui viennent perturber un peu l'aspect sentimental, des choses qui sont inattendues. Je pense que c'est en lien avec la partie plus pratique de la vie, puisque l'aspect matériel est important là maintenant et domine. Alors je vais quand même ajouter une carte pour approfondir toujours.
à chaque fois, finalement. Oui, j'ai parlé de que ça vous fragilise, en fait, cet aspect de choses inattendues qui arrivent dans votre vie, dans la vie de votre partenaire, au niveau des émotions. En fait, je pense que par rapport à l'aspect des sentiments, de la vie sentimentale, je vais dire plutôt de cette façon-là, il y a des choses, je pense, dont il faut que vous évoquiez, pardon, au niveau du mal-être que vous êtes en train de traverser, et c'est un peu la même chose pour votre partenaire. C'est ce qui ressort en dominante, hein. Et ça a trait en fait au bien-être du couple, même si on a vu que tout se passe bien, qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de la patience, de l'écoute, une osmose. Eh bien, pour approfondir cet aspect, on vous dit qu'il serait bon pour vous de peut-être de partager peut-être ce qui vous gêne, ce qui vous ennuie, une attente particulière que vous avez. Voilà, chère Balance. Voilà, je vous souhaite de trouver en fait l'opportunité de partager ce qui va pas avec votre partenaire pour revenir à quelque chose de plus équilibré, de plus agréable. Mais néanmoins, je tiens à souligner quand même que vous êtes un très beau duo, voilà. Malgré qu'il y ait cette période avec cette fragilité, hein. Voilà, très chère Balance. À très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.